Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de... les nonnes bouddhistes. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, pour relier un petit peu la série sur les divinités avec celle sur les femmes vivantes en chair et en os, eh bien, je vous propose de rester dans le domaine religieux et de nous intéresser aux nonnes, aussi appelées moniales ou bien Bhikkhuni qui est leur nom en pali ou Bichoni qui est leur nom en mandarin. Alors ce sont des nonnes bouddhistes donc, et pour en parler, nous retrouvons Li Yujan qui est professeure à l'Université nationale Zhengzhou et directrice du département de religion dans cette université, spécialiste du bouddhisme, et qui nous avait déjà parlé de la divinité Guanyin il y a quelque temps. Les nonnes bouddhistes sont donc des femmes religieuses qui ont fait certains vœux, et pour cela, ça demande un rituel qui est celui de l'ordination. À Taïwan, nous avons commencé à ordonner des moines après la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, l'ordination en Chine devait se faire dans un temple particulier. Taïwan étant très éloigné, il fallait être suffisamment riche pour se rendre dans la province de Fuzhou, en Chine, afin de recevoir une ordination complète. Sous la domination japonaise, le Japon a mis en place un système modernisé, transformant l'ordination en un parcours académique. Les moines à Taïwan allaient étudier au Japon sous l'égide du gouvernement japonais, puis revenaient avec le grade de professeur adjoint pour enseigner le dharma. Il était également possible d'aller à Fuzhou pour y être ordonné. Ainsi, pour les nonnes, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux manières d'être ordonnées, soit en allant en Chine, soit en allant au Japon. Ceci est valable pour les moines, mais aussi pour les nonnes, sauf que celles-ci sont confrontées à d'autres difficultés, comme l'explique Li Yujan. Pour les femmes, c'était plus compliqué. Le clergé refusait souvent de former des pratiquantes, parce qu'une femme n'allait pas devenir abbesse, prendre la tête d'un monastère ou d'un grand temple. Seules les familles riches pouvaient financer la formation des femmes, mais ça restait rare. À cette époque, les femmes considérées comme bouddhistes étaient ce que l'on appelle les sœurs végétariennes, connues sous le nom de Zaigu en mandarin. Elles sont célibataires et vivent ensemble. Aujourd'hui aussi, on les retrouve encore beaucoup en Asie du Sud-Est, en Malaisie notamment. Ces sœurs végétariennes sont des croyantes bouddhistes qui ont fait certains vœux, mais qui ne sont pas allées au bout du parcours d'ordination, puisqu'il y a plusieurs étapes, et que pour les femmes dans beaucoup de pays, ce n'est pas évident, voire parfois pas possible. C'est interdit donc d'avoir le statut de nonne, donc d'avoir l'ordination complète. La position sociale des sœurs végétariennes est donc plus basse. Elles n'ont pas le droit d'enseigner, par exemple, et elles sont beaucoup moins soutenues par les monastères ou les temples. Aujourd'hui, il y a encore des sœurs végétariennes à Taïwan, mais aussi des nonnes qui ont obtenu l'ordination, puisque à la fin de la guerre, avec l'arrivée d'un très grand nombre de personnes de Chine à Taïwan, il y a eu des changements dans toute la société, y compris dans le monde religieux. Après la guerre, une centaine de moines chinois qui étaient des leaders importants sont arrivés à Taïwan et ont cherché à rétablir une communauté monastique ici. Pour cela, ils ont donné l'ordination à un grand nombre de sœurs végétariennes. Cela a donné lieu à Taïwan à une situation assez unique au monde par rapport à la position des nonnes qui ont obtenu l'ordination complète, puisque ce n'est pas quelque chose qui est pratiqué dans tous les pays bouddhistes. À Taïwan, sur l'ensemble des personnes qui ont reçu l'ordination complète, plus de 75% sont des femmes. C'est une situation tout à fait unique dans le monde. Selon les documents, un quart de tous les bouddhistes ordonnés dans le monde au cours de l'histoire sont des femmes.
En réalité, les femmes bouddhistes qui étaient en Chine sont venues dès le début de la guerre civile à Taïwan et s'y sont installées avant que les moines leaders des communautés religieuses viennent. Et donc, ça a permis qu'il y ait comme un renversement des rôles habituels. Et ce sont les nonnes qui ont aidé les moines à s'installer à Taïwan après la guerre. Et ça leur a permis d'avoir un rôle particulier aussi, puisqu'elles parlaient mieux les langues locales qui étaient surtout le Hakka et le Minnan, ou taïwanais, qui étaient parlés à Taïwan. Et elles ont aidé à traduire depuis les langues des différentes régions chinoises avec les autres langues parlées à Taïwan. Elles ont ainsi servi un peu de médiateur ou d'interprète pour la reformation de la communauté bouddhiste à Taïwan. Comme les moines venaient de différentes provinces chinoises qui présentaient des différences locales, un institut bouddhiste a été établi à Taïwan avec la volonté de revenir aux textes classiques ou sutras et de se détacher des spécificités locales chinoises. La formation à Taïwan met vraiment l'accent sur les sutras pour l'éducation monastique et l'ordination. Au niveau de la procédure d'ordination, il faut savoir que les hommes novices qui cherchent à devenir moines doivent être acceptés par un groupe de bhikkhus ou moines, alors que les femmes novices doivent passer 2 étapes et avoir à la fois l'approbation des bhikkhunis, donc les nonnes, et des bhikkhus, les moines. Une autre différence entre les bhikkhus et les bhikkhunis est que les femmes ne peuvent quitter leur habit religieuse qu'une seule fois, c'est définitif, alors que les hommes peuvent réintégrer les ordres jusqu'à 7 fois. Quitter la vie monacale est donc une décision beaucoup plus importante, beaucoup plus lourde pour les femmes. Cette différence vient du fait qu'avant, les hommes pouvaient être appelés au service militaire ou à la guerre et tuer est incompatible avec les vœux bouddhistes. Cette liberté leur permettait de quitter le temple pour aller au combat et d'y revenir ensuite. La chercheuse Lee Yu-jeon m'a également partagé un peu plus le quotidien de la vie des nonnes aujourd'hui à Taïwan. Elles sont environ 20 à 25 000 nonnes bouddhistes à Taïwan et par rapport à la période d'après-guerre, on peut remarquer qu'il y a une grande différence dans le profil des femmes qui deviennent nonnes. Avant, la vie religieuse était surtout pour les femmes non mariées à 35 ans. Maintenant, beaucoup ont participé à des groupes bouddhistes universitaires, étudié les textes et intégré les ordres avec leurs amis. J'ai aussi fait quelques statistiques. Les moniales qui ont obtenu un doctorat sont 6 fois plus nombreuses que les moines. Lee Yu-jeon a également remarqué que les nonnes vont principalement faire leurs études en Europe ou aux États-Unis, alors que les moines les réalisent en Inde ou au Sri Lanka, des sociétés qui sont beaucoup plus fortement imprégnées du bouddhisme, mais qui sont moins accueillantes envers les femmes. Beaucoup de bhikkhunis sont intégrées à la société. Elles peuvent avoir un travail, par exemple en tant que professeur en primaire ou secondaire, ou bien elles exercent en médecine chinoise, les métiers du soin, un travail social, etc. Elles sont diplômées et comme l'aspect d'engagement social et humanitaire du bouddhisme est très fort à Taïwan, elles exercent toutes sortes de travail. D'autres enseignent le bouddhisme dans les instituts bouddhiques, même si certains moines plus conservateurs n'aiment pas avoir une femme comme professeure. À Taïwan, il arrive régulièrement de voir des moines ou des nonnes dans la rue. Les uns comme les autres ont la tête rasée et portent des robes en tissu de couleurs différentes, parfois grises, noires, bleu clair, jaune clair, orangé, et ont donc différentes activités intégrées à la société taïwanaise.
Cette intégration a aussi fait qu'il y a eu pour beaucoup une modification des horaires, puisque traditionnellement la prière du matin était à 4h30 et maintenant ceux qui vivent en ville font plutôt une journée qui commence à 6h le matin et qui se termine un petit peu plus tard que les autres dans les monastères. Le contenu de la journée est aussi différent. Avant, les moines étaient très peu en contact avec des femmes, mais comme maintenant les nonnes sont plus nombreuses, il y a plus d'interactions entre hommes et femmes. Je pense que cela a contribué au développement du bouddhisme à Taïwan qu'on observe maintenant. Elles ont fait énormément pour le développement du bouddhisme humanitaire, que les hommes qui évitaient les contacts avec les femmes ne pratiquaient pas autant. Et nous voici déjà à la fin de cette émission réalisée en compagnie de la professeure Li Yuzhen. Merci de votre écoute et à bientôt.